faire meeting. Est-ce que c'est normal, monsieur, avec un monde à venir? Non, je pense que... Il s'agissait d'un meeting ou il s'agissait d'une... À quel moment, vous n'avez pas la parole? Bonjour. La question de ce dimanche, elle est facile. Est-ce que le préfet du Vouri a eu tort d'envoyer les hommes en tenue nuit à la présence de Maurice Kamto à Douala? À cette question, les membres de la société civile, pas les moindres, un monde à venir représenté par Nanga, est d'ailleurs partenaire avec Elections Cameroun, dont sa parole par rapport à cette situation de liberté d'expression, elle est cruciale, sauf qu'elle croise le verbe avec un représentant du SDF qui dit 3 mots qui dérangent. Il parle de la théâtralisation. Se présente. Parce que vous imaginez, le président du MRC, au-delà d'être président d'un parti, est un scientifique connu mondialement. Vous imaginez comment ça a circulé dans le monde entier que ce juriste mondialement connu, forcément les messages sont partis partout dans le monde entier que me voici séquestré dans mon hôtel, je ne peux pas sortir au Cameroun. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait quoi? Il dit, j'ai rien fait. Je suis rentré de Paris et puis je suis à l'hôtel et je dois aller rencontrer, je ne peux pas sortir. Ah bon? Mais pourquoi? Il n'a pas de réponse. C'est tout le monde entier qui est au courant. Quelle image! Je vais vous dire, aujourd'hui j'ai honte parce que avant nous étions joyeux quand on sortait du Cameroun. Quand on sortait du Cameroun, quand on s'est présenté, dès qu'on disait Cameroun, mais tout le monde était admiratif. On vous citait Roger Mila, Thomas Kono, à l'époque, tout n'était pas encore là. Donc, il y avait cette fierté d'être Camerounais. Mais aujourd'hui, nous sommes la risée de tout le monde. Ce qui s'est passé à Douala, je vous dis, dans un pays normal, au moins, je ne sais pas moi, une autorité aurait pris la parole pour expliquer ce qui s'est passé. Est-ce que le président Kamto était porteur d'armes à feu? Quel est le danger qu'il constituait à ce moment précis? Parce que c'est d'une telle gravité que ça me rappelle l'acte d'un officiel, d'un préfet, dans le fond du particulièrement, qui avait pris un acte officiel et qui est resté là, selon lequel, si vous tenez des propos malveillants à l'endroit du président de la République, on vous est conduit du Fondi. Et donc, vous voyez, là, je ne sais pas qu'est-ce que le président de MSC, lui, il a fait pour qu'il soit éconduit. C'est la deuxième fois qu'il soit éconduit de la ville comme un malpropre. Donc alors, devons-nous conclure que M. Kamto est interdit de séjour dans la ville de Douala? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Pour quelle raison, donc? Alors, nous autres qui observons les processus démocratiques, et je voudrais dire, n'est-ce pas, aux Camerounais, à mon ami et tout que quand nous, un monde à venir, dit qu'il y a la fraude électorale, au-delà de la fraude que vous connaissez, les falsifications et machin, voilà, on est dans la fraude électorale. On est en plein dans la fraude électorale. La fraude électorale, c'est tout acte, action, activité qui concourt à modifier d'une manière ou d'une autre les résultats d'une élection. On est en plein dans la fraude électorale. Parce que vous avez un concurrent politique dont vous interdisez l'espace public. Donc, et demain quand vous allez gagner, vous allez dire que vous êtes méritant. Comment? Merci Philippe Nanga. Gabriel Ngomsi, vous, le SDF... Il n'y a pas que le SDF, vous voyez que nos co-leaders... Quand vous parlez de théâtralisation, Gabriel Ngomsi, quand vous parlez de théâtralisation, qu'est-ce que vous voulez parler à votre convenance? Non, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez? Non. Je suis en train de... Permettez. Je vais arriver. On parle de quelque chose de assez... Elle est sérieuse. Je vais arriver du théâtralisation. C'est donc quoi? Comme tout à l'heure, on a assisté à une théâtralisation quand nous avons un événement politique sérieux au Cameroun. Vous voulez nous conduire dans la scène ivoirienne. Alors que je dis que ce débat est actuel au Cameroun. Ça, c'est la théâtralisation par exemple. Vous avez fait beaucoup de plateaux entre un plateau de théâtralisation. C'est ça que je parle. C'est ça que je dis. S'il vous plaît. Donc maintenant, je reviens. Donc, quand je parle de théâtralisation, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, première chose, déjà, je veux rappeler aux Camerounais que le chairman Joshua aussi
a mené tout récemment encore, a mené, tout le monde a vu, toute une campagne. Évoquer des questions de respect de la loi, Philippe Nangadi s'est posé la question de savoir, est-ce que les acteurs politiques, à l'occurrence, un parmi eux, Maurice Kamto, doit être interdit de séjourner de télé. S'il vous plaît, quand vous dites pleurer, qui pleure? Qui pleure? Sylvain, j'ai l'impression que vous voulez absolument me faire parler d'une chose dont je ne veux pas parler. Je vous parle, on est en plein dans les entraves aux libertés de rassemblement, dans les entraves aux libertés individuelles. Je veux donner le principe fondamental chez nous. C'est même pour ça que le SDF existe. Je l'ai dit. Pour combattre cela. Mais je sais pourquoi quand je développe ça, vous m'arrêtez, vous voulez absolument me conduire dans vos fils conducteurs. Je dis, le SDF a subi les mêmes interdictions à Obala, à Bankim, à Moutenguene, à Mora, il y a moins de 2 semaines. Je vous montre des entraves que le gouvernement est en train de faire sur les hommes politiques de l'opposition. En fait, c'est une action, c'est une activité collective. Collective, oui. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas que le MRC, et ça je peux en témoigner, encore que le SDF, avant le MRC, a pendant longtemps connu ces entraves permanentes, n'est-ce pas, à leur fonctionnement. Donc, c'est pas nouveau, je pense. Mais maintenant, il veut le dire, dans le fantasme journalistique qui veut bien opposer des tendances, il veut bien me conduire dans une opposition factuelle inutile. Je suis dans le principe que nous condamnons de manière claire le comportement du RDPC. Et j'aimerais bien que vous soyez dans cette position-là, que de créer toujours des synthèses conflictuelles inutiles. Donc, Le 8 juin 2025 restera une date marquante pour la résistance citoyenne et la démocratie camerounaise. Le retour triomphant du président élu du MNC, Maurice Kamto à Douala, a donné lieu à une mobilisation populaire spontanée, joyeuse, mais aussi profondément politique. Une mobilisation que les tenants du régime et certains opportunistes du système se sont empressés de dénigrer. Ce dimanche encore, la presse nationale et internationale s'est longuement épiloguée sur cette question. C'est au contraire d'autres formations de l'opposition qui ont créé la grande surprise. Parmi les acteurs qui ont pris la parole, un leader de la société civile lié à Elections Cameroun, Un Monde à venir, et un représentant du SDF, ancien porte-flambeau de l'opposition dans les années 90, qui malheureusement garde la nostalgie d'une fille vierge. Le message est clair. La peur du MNC grandit au sein d'un système politique essoufflé, où les alliances de circonstances cherchent à contenir le seul mouvement politique capable aujourd'hui de mobiliser dans la durée, dans la profondeur et sur l'ensemble du territoire. On nous accuse de théâtraliser la scène politique pour décourager le vote. Cette critique éculée reflète l'incompréhension ou la mauvaise foi de ceux qui n'ont plus d'ancrage réel dans la société. Il faut dire la vérité. Ce qui décourage le vote au Cameroun, ce n'est pas la posture du MRC. Ce sont les fraudes massives et l'instrumentalisation de l'appareil étatique à des fins partisans dont Joshua aussi refuse de commenter et pense que par miracle, il réussira à profiter des petits laps qui existent pour se tailler quelques élus. La partialité flagrante de l'ECAM et l'absence totale de débat démocratique, ce sont des arrestations arbitraires, des interdictions de réunions publiques et la militarisation de l'espace politique. Le peuple camerounais n'est pas désintéressé par la politique. Il est écroué par un système verrouillé. Ce que nous faisons au MNC, c'est au contraire redonner de l'espoir, revivre le sens de l'engagement et reconstruire une conscience politique nationale. Quant au SDF, il est triste de constater que certains de ses représentants se contentent désormais de commenter la vitalité des autres au lieu de raviver leur propre flamme. Le SDF fut un grand parti, mais il s'est laissé marginaliser, absorbé par les calculs d'appareil, là où le MNC a su rester du côté du peuple. Au prix de la répression, de la prison et de l'exil, que ceux qui nous critiquent nous disent quel autre parti aujourd'hui peut réunir à Douala des milliers de personnes autour d'un idéal démocratique, sans distribution de riz, sans prime de transport, sans manipulation tribale. Nous n'avons pas besoin d'un système politique qui se félicite d'une société civile domestiquée par des contrats juteux avec Elecam. Nous avons besoin d'un renouveau. Et ce renouveau passera par la vérité, par le courage et par l'organisation populaire. Le théâtre, s'il y en a un, c'est celui des conférences sans impact, des séminaires financés pour gérer l'alternance
au lieu de la conquérir. Ce que nous faisons, nous, c'est réveiller un peuple, pas la divertir. Pas le divertir, pardon.